Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. À la direction générale des douanes, le nouveau boss prend fonction sur fond de défi. Le colonel Amara Kamara a été installé ce matin, prenant ainsi les rênes de cette régie financière. Retour tout à l'heure sur la passation de service. L'école guinéenne reprend du service, c'était la rentrée des classes jeudi. Au niveau de l'enseignement préuniversitaire, c'était timide, mais l'engouement viendra au fur et à mesure. Et puis la lutte contre les maladies tropicales négligées. La Guinée veut marquer un gros coup. Une nouvelle stratégie de mobilisation des fonds est élaborée en rapport avec quelques partenaires. Vous saurez tout dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. La douane guinéenne a un nouveau directeur général. Il s'agit du colonel Moussa Kamara, nommé hier par le président de la transition. Il a pris fonction ce matin dans un contexte de défi. Plusieurs hauts responsables du département de tutelle, le ministère du Budget, ont pris part à la passation de service. Mohamed Sehar Souma. 2 années au poste de directeur général adjoint, puis 11 années en tant que directeur général, soit 13 années passées à la direction générale des douanes. Le général de division Toumani Sangaré cède finalement le fauteuil au colonel Moussa Kamara. Une passation entre deux hommes qui ont tous œuvré à la modernisation de l'administration douanière. Je remercie mes collaborateurs directs qui, à longueur de journée, ont été victimes, soit de façon juste ou injuste, des propos et des actes que nous avons posés. Je voudrais à cette occasion qu'ils comprennent que si nous avons marché sur leurs pieds, c'était pour aboutir à un résultat. Et ce résultat, aujourd'hui, permet à chacun de nous de laisser une trace au sein de cette administration. Je m'engage à poursuivre tous les travaux de réforme et de modernisation de l'administration des douanes et à rehausser le niveau de la mobilisation des recettes. Conformément à la vision du colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, je ferai de la lutte contre la corruption une priorité fondamentale. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier mon prédécesseur pour non seulement ses résultats remarquables dans la réforme et la modernisation de l'administration douanière, mais aussi pour avoir honoré cette administration sur le plan régional et international. Entre autres réformes engagées au cours de la dernière décennie, on peut citer la dématérialisation de nombreuses procédures douanières à travers le système Sidonia Awards. Il faut juste un moment pouvoir faire de la place. Et là-dessus, on est tous d'accord qu'à un moment il faut partir. Sinon le général, on retient de vous que vous avez été un très grand homme. On vous le reconnaît et félicitations pour votre brillante carrière. Vous allez entamer une nouvelle vie. On vous souhaite pleine réussite dans cette vie. On vous souhaite beaucoup de santé. Que le bonheur que vous n'avez pas, le temps que vous avez perdu, que le temps que vous n'avez pas eu auprès de votre famille, à cause du service, que Dieu vous permette de vivre assez longtemps auprès de vos enfants et de vos petits-enfants. La mission dans laquelle nous nous sommes engagés depuis le 5 est une mission patriotique. Nous entendons la mener au bout. En le faisant, on le fera tous ensemble. Chacun il doit jouer un rôle. C'est de participer, vous en tant que douanier, à faire en sorte que le Guinéen puisse vivre mieux. Parce que notre pays vit aussi de ce que vous apportez. Le faire très bien avec la bonne moralité. Colonel Moussa Kamara, désormais directeur général des douanes, est installé dans ses nouvelles fonctions. Cet officier est un produit des douanes. Toute sa carrière durant, il a servi au service informatique pour finir en 2015 comme directeur de ce maillon de l'administration douanière. Depuis ce mercredi, il est nommé par le président Mamadi Doumbouya comme directeur général des douanes. Colonel Moussa Kamara, nouveau directeur général des douanes. Au titre des prises des fonctions, toujours, le nouvel inspecteur général adjoint des forces armées et le haut commandant en second de la gendarmerie nationale ont été installés aussi ce matin. La cérémonie s'est déroulée au camp Almami Samori Touré. Le point avec adjudant Omar Kamara. Le colonel Mohamed Silla
ancien chargé de la planification au commandement des écoles, succède le général de brigade à la retraite Abdoulaye Keita au poste d'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes. La passation du service de commandement, présence des membres du comité national du Rassemblement pour le développement, ainsi que le ministre secrétaire général à la présidence. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais le colonel Mohamed Silla ici présent et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Le colonel Mohamed Silla, inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du président de la République, président du CNRD, chef suprême des armées, pour la confiance placée en sa modeste personne et s'engage à relever le défi. Je mesure la portée de cette confiance, ainsi la hauteur de la mission. C'est pourquoi je réitère ici mon total engagement aux valeurs cardinales du CNRD sous le leadership de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État. Chers collègues, je saisis cette opportunité pour remercier également le général de brigade à la retraite, Abdoulaye Keita, inspecteur général adjoint sortant, pour les efforts accomplis durant son séjour au sein de l'inspection générale. Ce service est au cœur du commandement. Si par définition, commander c'est prévoir, ordonner et contrôler, l'inspection générale en est le dernier maillon. Elle est l'œil et le pied avancé de son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale. Nul ne peut commander innocemment. Dans l'exercice de mes responsabilités, j'ai eu certes à frustrer ou à brimer quelqu'un. Je voudrais, en ces moments de séparation, qu'ils comprennent que mon intention n'était pas de leur nuire, mais j'étais plutôt animé par le souci de mieux servir ma nation conformément aux exigences du devoir. Ici, au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, le colonel Célestin Bembaleno remplace le général de brigade à la retraite Oumar Kandé au poste du haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais le colonel Célestin Bembaleno ici présent et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Colonel Célestin Bembaleno, jusque-là, au commandement des écoles, mesure l'ampleur de la mission qui lui est assignée par les nouvelles autorités. Permettez-moi tout d'abord de remercier le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, pour la haute confiance qu'il vient de placer en ma modeste personne parmi tant d'autres. À tout le personnel du haut commandement de la gendarmerie nationale, je viens vous tendre ma main dans le but de mutualiser nos efforts en vue de conduire les destinées de cette institution à bon port. Quant à vous, monsieur le haut commandant en second sortant, je garderai toujours ma porte ouverte devant vous pour vos conseils. Je voudrais remercier tous les collaborateurs, tous les frères d'armes que vous êtes pour le soutien indéfectible que vous m'avez accordé durant le temps que j'ai passé à mon poste. Je voudrais aussi vous demander de bien servir notre nation, de vous mettre au service des nouvelles autorités qui ont tout œuvré pour rehausser l'image de notre institution. Cette passation de service s'est achevée par une revue de troupes du colonel Célestin Bembaleno.
Autre facette de l'actualité nationale, enseignement professionnel, c'était le premier jour ce jeudi après de longues vacances, faible engouement, mais certains apprenants étaient sur place. Le secrétaire général et le chef de cabinet du département étaient sur le terrain pour s'assurer de la reprise effective des cours. Moussa Komara. Fini les vacances et c'est la reprise effective des cours ce matin. À l'École nationale des postes et télécommunications d'Équipé, beaucoup d'élèves traînent encore les pas alors que les enseignants ont répondu présents. Même tonalité à l'école maritime située au cœur de la commune de Kalouma. Je suis le regret que je constate, je n'ai pas retrouvé mes amis au complet. Et pourtant, tout le monde est informé que le 21 c'est la rentrée. Et je suis venu, nous sommes au nombre de 3 personnes, ça ne m'a pas mis à l'aise. Et je les demande de revenir à l'école, car c'est l'ouverture. Un peu plus loin, l'école normale des instituteurs de Conakry. Là, l'effectif est acceptable dans les classes visitées. Comme ici en deuxième année par exemple. Le professeur déroule son programme. Pas question pour lui d'attendre les élèves qui hésitent encore à venir. Ce matin, dès après la reprise, nous avons commenté le programme de mathématiques. Sur les 4 modules, nous avons commenté et nous avons échangé avec les élèves. L'année a déjà commencé et c'est maintenant où l'on gagne ou on paye. Les postes sont déjà là, les cours sont passés, on ne peut plus laisser les rattraper. Donc je demande à tout un chacun de rejoindre dès maintenant les cours parce que les postes sont entièrement à leur disposition. Ce matin, le secrétaire général du département a fait le tour des écoles pour se rassurer de l'effectivité de la reprise. Le constat est sans appel et des sanctions pourraient tomber. Lorsqu'on s'absente dès les premiers jours, quelquefois, ça peut influencer la fin de l'année. Voilà pourquoi nous avons demandé à toutes les autorités de l'enseignement technique de faire un contrôle strict. Qu'il s'agisse du niveau des apprenants ou des formateurs, qu'on nous remonte les vrais effectifs de ceux qui sont présents aujourd'hui. Cette rentrée ne concerne pour l'instant que les élèves de 2e et 3e année des centres de formation technique et professionnelle. Ceux de la première année pourraient encore attendre les résultats du concours pour la reprise. Un premier jour des cours ce jeudi au niveau du préuniversitaire également et même constat, une rentrée timide. Mais tout de même, c'est parti pour la session 2021-2022. Le constat révèle que les établissements privés étaient plus dans le sérieux pour cette reprise que le public. Alpha Isiagaba. Un début d'année scolaire en fin de semaine. Pour cette rentrée, plus de 300 000 élèves devraient retrouver ce jeudi les bancs des 842 établissements scolaires publics et privés de la commune de Matoto. Sur place, beaucoup d'élèves sont absents, mais le corps enseignant a répondu présent. En visitant ces écoles, le directeur communal de l'éducation de Matoto s'est voulu rassurant pour faire passer les messages des autorités. Dans cet autre groupe scolaire, la rentrée des classes est effective. Les salles sont toutes remplies. Élèves et enseignants ont répondu à l'appel des responsables du MENA. Les écoles de manière générale, publiques comme privées, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu une rentrée timide, mais aussi très responsable. Les enfants ont des subterfuges. Ils ont des arguments pour tromper les parents pour ne pas venir à l'école quand ça commence surtout un jeudi. Donc ces arguments-là qui vont leur tenir, c'est pour ne pas qu'ils viennent aujourd'hui. Effectivement, les cours ont repris comme c'est la journée de la reprise des classes. C'est normal que les cours débutent aujourd'hui. La rentrée scolaire est une fête pour les élèves, les parents d'élèves et le corps enseignant. C'est notre métier que nous aimons, que nous chérissons et nous souhaitons réussir. Dans certains établissements publics, l'heure est encore au nettoyage des salles de classe. Pendant que certains élèves viennent au compte-gouttes, d'autres assainissent l'enceinte de l'école. Nous sommes au lycée Kipé, l'un des plus grands établissements scolaires de la commune de Ratouma. Ça faisait quelques mois comme ça, je n'étais pas venu à l'école. L'école me manquait, mes profs me manquaient, et puis la classe aussi. Le constat est le même dans les régions de l'Abbé, Mamon et Zérékoré. La rentrée des classes est aussi morose. L'école a ouvert ses portes et les élèves se font toujours attendre dans les établissements scolaires visités. J'ai pu observer que les enfants sont à l'école et que tout est en ordre, non seulement du point de vue didactique, mais aussi du point de vue sécuritaire, avec les enfants
qui portent leur masque avec les kits d'hygiène à l'entrée des écoles. Je suis vraiment très impressionné par l'effectivité de la rentrée scolaire. J'invite aux parents d'élèves d'encourager leurs enfants et de leur dire qu'ils se sont beaucoup reposés et de rejoindre rapidement les écoles. Et je me dis que dans quelques jours, je crois que c'est un début, mais dans quelques jours, je sais qu'il y aura beaucoup d'engouement plus que la journée du 21. À toutes les dispositions pour que les cours démarrent effectivement. Comme vous voyez, nous avons 23 groupes pédagogiques. Alors les 23 groupes pédagogiques, les listes sont déjà affichées sur les portes. Comme dans les années précédentes, les premiers jours de la rentrée des classes ne connaissent pas d'affluence. En tout cas, avec l'arrivée du Comité national du Rassemblement pour le développement au pouvoir, l'espoir est permis quant à la qualification du système éducatif guinéen. À Beila, tout n'est pas encore au point. Le grand lycée de la ville doit jongler entre problèmes de table-banc et insuffisance du personnel enseignant. Un sujet d'inquiétude dans la cité, comme nous le précise ce reportage de Makemed Onzo. Le seul lycée de Beila a peine à trouver ses marques. L'école de 10 classes, avec 10 groupes pédagogiques, a présenté au baccalauréat 2021 125 candidats repartis entre les 3 options confondues. Parmi eux, 92 candidats ont pu décrocher le bac grâce au courage et l'engagement qui animent encadreurs et élèves de cet établissement. Là, dès le début de l'année, alors on met des commissions en place. Vous savez, bon, il y a bien sûr manque de professeurs, mais si quand on a la volonté, on peut. Alors il y a des élèves qui se débrouillent pas mal, qui sont très bien dans les différentes classes. Alors, généralement, c'est les élèves là qui sont recrutés. Alors on les met en situation de classe, révision avec les autres qui ne comprennent pas. Nous sommes déjà confrontés à un problème de table-banc, un manque de table-banc dans certaines classes. Compte tenu des informations qui ont été remontées l'année dernière par rapport aux tables-bancs. Et jusqu'à aujourd'hui, ces tables-bancs ne sont pas arrivés. On a un problème de personnel et très souvent, je crois que c'est pas un secret de polichinelle. Nous sommes à pratiquement 1100 km de Conakry. Lorsqu'on affecte ou qu'on mute des enseignants à l'intérieur, il est très rare de voir ces enseignants-là rester sur place. Entourés par la forêt, ces bâtiments sont les endroits favoris de jeu des adolescents au coin, à cause de l'état poussé de délabrement des classes. Le manque de matériel didactique est aussi visible. Vous voyez l'état de l'école. Si l'école au moins était dans la cour, ça allait vraiment me faciliter la canalisation, la gestion des élèves. Vous voyez, l'école est vaste, l'école n'est pas dans la clôture. Si l'État venait au secours pour mettre les cours, c'est-à-dire l'école dans la cour, vraiment ça allait me faciliter la tâche. Ce lycée, depuis son inauguration en 2008, n'a pour le moment bénéficié d'aucune aide extérieure. Les bureaux sont toujours pas équipés et chaque encadreur se débrouille pour aménager son bureau selon ses moyens et goûts. Le grand projet d'assainissement de Conakry, il semble mobiliser du monde et des initiatives. Le groupe Aficon, par exemple, annonce sa volonté de s'y associer. En tout cas, le projet est vaste et ambitieux. Il y a par exemple le volet aménagement des grands carrefours de Conakry, un volet suivi de très près par la gouverneure de la capitale, Moussa Bangoura. Bientôt, l'aménagement des ronds-points de la capitale. Pour la mise en œuvre du projet, la gouverneure de Conakry se fait accompagner sur le terrain par les services spécialisés du cabinet d'études et d'architecture d'Africom, agence de financement des communes de Conakry. La démarche vise la finalisation du plan d'aménagement proposé. Un programme d'aménagement des voies dégagées et des ronds-points. C'est dans ce cadre que nous faisons, Madame la gouverneure veut faire la visite pour s'enquérir de leur état, voir concrètement si les projets qui ont été initiés sont conformes au terrain. Et s'il y a des changements à faire, des petites retouches, le prévoir avant que le projet ne commence à être mis en œuvre. Vous savez, Conakry, c'est la vitrine. Les travaux publics qu'on construit. Mais pour ce qui est de l'aménagement, mettre la verdure et tout, sécuriser, c'est à la charge du gouvernorat. Ces projets ont été adoptés lors du Conseil de ville, exercice 2021.
Il s'agit de faire des travaux d'aménagement de pavage et d'éclairage des espaces et de trottoirs publics de la ville de Conakry. Les carrefours, il suffit d'aménager selon le standard d'aujourd'hui. Et depuis 7 heures, on a commencé depuis T8. L'ensemble des 12 carrefours intégrés dans le projet, mais aussi les lieux où il faut réaliser le pavage. C'est dans le projet de Africon que nous lançons ces projets. L'idée du gouvernorat, c'est de donner de la vie à ces espaces, les permettre d'intégrer la ville. Vous avez suivi, on a tous les carrefours qui sont intégrés, on a les 4 échangeurs qui font partie et on a 5 jardins qui accompagnent le projet. Les travaux vont démarrer les jours à venir. Déjà, les appels d'offres sont lancés pour le recrutement des entreprises. Reportage signé Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Assainissement à Boké également après la place des Martyrs. C'est l'hôpital régional qui est touché par l'opération. Un grand coup de balai réalisé par les forces de défense et de sécurité. Le point avec Younous Atawel Kamara. Après la place des Martyrs, les forces de défense et de sécurité de la préfecture de Boké, en compagnie des autorités régionales et communales, mais aussi des associations de jeunes et femmes, se mobilisent dans l'enceinte de l'hôpital régional. Il s'agit de rendre propre cet autre lieu public de la ville. C'est la suite logique de la vaste campagne d'assainissement lancée par les nouvelles autorités depuis la prise de pouvoir par le CNRD. Une manière de donner un coup de main à cette structure sanitaire qui accueille les patients venus de partout avec les différentes pathologies. C'est pour mener les actions civilo-militaires. Et on s'était dit aujourd'hui, ça va être le tour de l'hôpital régional, dans la mesure où les gens, quand ils sont dans des situations de détresse, c'est ici ils viennent chercher à recouvrir leur santé. Donc si le milieu n'est pas sain, au lieu que ça ne soit un traitement radieux, ça va être accroître la maladie. L'hôpital est un lieu qui reçoit des patients, qui reçoit des malades. Il était important, après d'avoir fait au niveau de la place des Martyrs, que nous venons aussi à l'hôpital régional pour faire l'assainissement de la ville de Boké. De l'enceinte de l'hôpital, cap sur l'extérieur de la cour. Les hommes en uniforme et les membres des associations mènent le même processus d'assainissement. Une action civilo-militaire saluée par les responsables de cette structure sanitaire. Voir aujourd'hui ce matin tout le camp militaire et toute la corporation militaire se déplacer pour venir au niveau de l'hôpital pour aider les structures sanitaires à assainir au niveau de l'hôpital, ça fait plaisir. Ça démontre une fois de plus que la coopération civilo-militaire fonctionne. Les prochains jours, ces hommes en uniforme et certaines associations de jeunes et groupements de femmes de Boké comptent se rendre dans les autres lieux publics de la ville pour les rendre propres. Les maladies tropicales négligées continuent de sévir en Afrique et dans d'autres régions du monde. Malgré le taux de décès, le Fonds mondial n'alloue que 0,6% de son budget. C'est insuffisant, mais chaque pays fait de son mieux. La Guinée, par exemple, vient d'élaborer un nouveau plan stratégique. Ça a marathonné. Les MTN, maladies tropicales négligées, telles la bilharziose, l'onchocercose, la lèpre, la trypanosomie humaine africaine, constituent en Afrique un problème de santé publique. Malgré leur nuisance, seulement 0,6% du Fonds mondial sont destinés à la lutte contre ces différentes maladies. En Guinée, les acteurs engagés dans la lutte contre ces différentes pathologies révisent le plan stratégique national en but de mobiliser plus de fonds. Ces maladies, les financements mondial ne représentent que 0,6%, contrairement à la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose, où le Fonds mondial accompagne nos pays. Donc pour changer la donne, il faut que le pays élabore une stratégie de mobilisation des ressources endogènes et externes pour accompagner la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nos attentes par rapport au plaidoyer, c'est qu'il y ait beaucoup de partenaires, d'abord qui soient aussi bien nationaux qu'internationaux, les populations, la communauté, qu'ils soient imprégnés de ce que c'est que les maladies tropicales négligées, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, participer à la lutte
contre ces maladies tropicales négligées. Plusieurs activités de communication ont été développées par le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et les organisations non gouvernementales. La technique consiste à mobiliser les communautés à la base en vue de mieux combattre ces pathologies. Au niveau des communautés, nous avons deux axes d'intervention. Nous faisons d'abord du plaidoyer à l'endroit des élus locaux pour qu'ils prennent en charge dans leur plan annuel d'investissement, pourquoi pas dans leur plan de développement local, la lutte contre les maladies tropicales négligées qui sévissent et nuisent à nos communautés. C'est une maladie qui est négligée. Parce qu'elle est négligée parce qu'elle n'a pas de financement, négligée parce que les personnes atteintes de MTN sont aujourd'hui stigmatisées, ils sont renvoyés de la société, ils sont aujourd'hui appelés les malades de la honte. Donc nous, notre rôle principal, c'est d'aider, d'accompagner le privé. Le document issu de ces échanges va servir de bréviaire dans la recherche des financements. Direction d'Ingiraï. Là-bas, vous allez le voir, l'hôpital préfectoral est en pleine mutation. Une grande performance vaccinale, je précise, réalisée ces derniers temps par le personnel soignant. Et ce n'est pas tout. Tous les services sont dotés d'équipements de pointe. Mamadou Paté Baldé. À l'ouest de la savane guinéenne d'Ingiraï, la ville d'El Martal dispose d'un hôpital préfectoral. Confronté au départ au manque d'équipement, le ministère de la Santé et ses partenaires sont venus au secours de cette structure sanitaire avec des appareils. Nous avons bénéficié, grâce aux requêtes que nous lui avons faites, preuve à l'appui, de 2 radios, dont une numérique et une fixe, 2 appareils échographes dont le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait financé la formation des intéressés, un en obstétrical, un en échographie viscérale. Le bloc opératoire a été gratifié d'un appareil, une table opératoire pour le bloc de la maternité. Grâce à une disponibilité en médicaments, en équipements et en personnel qualifié, la couverture vaccinale est en nette amélioration et le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile a connu une baisse sensible ces derniers temps. Des femmes en accouchement et accouchées et les femmes malades, ce qui est fait. Il fallait climatiser les blocs opératoires parce que c'est vraiment un climat très chaud à Dingiraï, chose qui a été faite. L'installation des appareils a été faite par l'appui du ministère de la Santé, par l'équipe de fournisseurs. Ce paquet d'activités a encouragé une large fréquentation des femmes en état de famille au sein de la structure. On rencontre des difficultés de temps à autre. Parfois, c'est des gens qui viennent de l'intérieur, à peu près 160 ou 120 ou 80 km, qui viennent pas après, mais on arrive à les sauver. Des fois, on rencontre des péritonites ou des hernies étranglées plus de 72 heures, où on fait des résections. Et ça va, on arrive à les sauver. L'hôpital préfectoral de Dingiraï est en manque de personnel. Pour élever le défi, il compte sur l'appui du ministère de la Santé pour le recrutement à la fonction publique des agents bénévoles évoluant dans cette structure depuis plus de 10 ans. La célébration de la journée de la jeune fille à Kindia, le sujet donne des idées aux ONG qui militent pour le respect des droits des femmes. Une thématique pourrait déjà faire l'unanimité des combats, la répression des cas de viol. Le phénomène est devenu courant et banal ces derniers temps en Guinée. Yaya Silla. La problématique du viol, surtout des mineurs et des jeunes filles, est devenue préoccupante dans notre pays. Le viol constitue également l'une des causes de la déperdition scolaire des jeunes filles. C'est pour comprendre justement cette notion de viol et de sa répression que la vingtaine de jeunes filles est réunie ici. Nous, aujourd'hui, on a préféré aborder avec ces jeunes filles-là le problème du viol et de sa répression en République du Guinée. Puisque comme vous devez le savoir, il y a aujourd'hui, cette infraction, elle est récurrente. Notre société ne doit pas connaître ce genre de choses. Donc il faudra expliquer à ces jeunes filles-là ce que c'est que le viol. Organisée par Guinée Juriste et l'ONG Action pour la femme, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille.
Cette formation, c'est de leur parler de viol. Qu'est-ce qu'un viol? Les expliquer comment éviter un viol, parce que le viol aussi, c'est pas facile de l'éviter en fait. Une personne de mauvaise volonté peut t'atteindre à tout moment. Mais aussi, quand même, leur façon de s'habiller et tout ce qu'elles peuvent faire pour l'éviter. Aussi, d'aider ces personnes victimes de viol. Quand tu vois une personne victime de viol, qu'est-ce que tu peux l'apporter? Informer, sensibiliser et appliquer la loi sur le viol sont le seul moyen de lutter contre ce phénomène qui prend de l'envergure dans notre pays. Sport, football et cette belle performance du Sili Dam qui est allé arracher le match nul 2 buts partout à Bamako. C'est un très bon résultat. Nos Amazones ont donc toutes leurs chances. Elles reçoivent les Maliennes à Conakry dans 4 jours pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Senior Dam. Fodekaba. C'est un match à l'allure d'un derby que le Sili National Senior Dame de Guinée vient de livrer à Bamako contre les Aiglones du Mali. Ce match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022 avait un double objectif pour la Guinée. D'abord, signaler son retour sur le continent avec une base quelque peu solide après des années de tâtonnement. Ensuite, titiller le Mali, reconnu pour la stabilité de son football féminin, avec un championnat régulier et doté d'une équipe nationale à l'ossature professionnelle. L'entame sera plutôt favorable pour la Guinée qui ouvre la marque à la 2e minute par un but contre son camp de Koulouba Sogoré. Les Maliennes, fouettées dans leur orgueil, réagiront très vite en égalisant à la 10e minute et marqueront un second but à la 26e par Aïssatou Konaté. Le score de 2-1 à la mi-temps était loin de refléter le contenu du jeu produit par les deux équipes. À la reprise, les Guinéennes reprendront le jeu à leur compte et se créent des occasions, à l'image de Marie Camara, Fatoumata Dede Diallo et autres Kanissid B. C'est à la 66e minute que Mabinti Camara réussira l'égalisation sur un coup franc de Mamé Camara. Aujourd'hui, on aurait déjà un peu plus posé le jeu parce qu'on a un peu joué trop long. Mais c'est pas grave, le match retour, c'est pas fini. Il y a 2-2, on s'en sort bien. J'ai confiance en l'équipe. Et je pense qu'arriver en Guinée là-bas, si on montre un autre visage, on peut très vite se qualifier et mettre beaucoup plus de buts. Nous avons vu l'effet de match, tout ce qui était avantageux à travers de nous. Mais c'est ça que j'ai dit à mes juges. Il y a 3 principes sur lesquels vous allez vous baser. Technique, athlétique et le mental. Si vous tenez mentalement, on va y répondre. On a eu des répondants. Je ne suis pas là pour faire des commentaires parce que vous avez vu le match et le contenu et la physionomie du match. Les Guinéennes arrivées ce soir à Conakry sont déjà à l'internat en attendant le match retour prévu le 25 octobre au stade Général Lansana Conté de Nongor. Avant de boucler cette édition d'information, je vous donne lecture de ces décrets qui viennent de nous parvenir. Décret D 2021-0033 PRG CNRD portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, décrète. Article 1er. Le colonel Maki Agrebi Diallo, matricule 198401H, précédemment directeur régional des douanes de Conakry Centre, est nommé directeur adjoint de la douane en remplacement du général de brigade Oubou Zézé Guilavogui. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0034 PRG CNRD portant nomination d'un ministre délégué. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2021 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG
CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08 PRG CNRD portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, M. Bachir Diallo, précédemment attaché de défense en Algérie, est nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0035 PRG CNRD portant nomination d'un ministre délégué. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08 PRG CNRD portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, M. Aboubakar Sidiki Kamara, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée et en République de Cuba, est nommé ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0036 PRG CNRD portant nomination d'un ministre délégué. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08 PRG CNRD portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, Madame Luopu Lama, précédemment directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, est nommé ministre de l'Environnement et du Développement durable. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0037 PRG CNRD portant nomination d'un ministre délégué. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021
PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG-CNRD-SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08 PRG-CNRD portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, M. Abdourahmane Sike Kamara, précédemment conseiller principal du ministre secrétaire général du gouvernement, est nommé secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 octobre 2021, signé Colonel Mamadi Doumbouya. C'était tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.